Ferme les yeux un instant. Entends-tu ce rythme de djembé qui pulse comme un cœur battant? Cette voix qui chante en swahili, qui raconte une histoire d'amour, de lutte, de résistance? C'est l'Afrique qui parle à travers sa musique, ses danses, ses couleurs. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement une idée politique, c'est d'abord un souffle artistique et culturel qui unit les peuples du continent noir et de la diaspora. Dans ce cours, nous allons explorer comment les artistes, les écrivains, les musiciens ont tissé des liens entre les communautés africaines, du Sénégal à la Jamaïque, du Ghana à Harlem. Nous verrons que le panafricanisme est une quête d'identité, de fierté et de renaissance, portée par la voix des poètes, le pinceau des peintres, le pas des danseurs. Les documents que nous utilisons, issus de la bibliothèque Alkebulan Academy, nous offrent des fragments de cette histoire, des récits de voyage, des poèmes, des extraits de romans. Par exemple, le livre 12 Years a Slave nous plonge dans l'horreur de l'esclavage, mais aussi dans la résistance culturelle des captifs. Le livre Africa Slave Trade évoque les traites négrières, tandis que African American Poetry chante la résilience. Ces textes sont des fenêtres sur un monde où la culture est une arme de libération. Le panafricanisme artistique, c'est l'idée que l'art peut guérir les blessures de l'histoire, qu'il peut rappeler aux Africains et à leurs descendants qu'ils sont les héritiers d'une civilisation glorieuse. C'est aussi un mouvement qui a inspiré des festivals, des musées, des écoles de danse. Nous allons voyager à travers le temps et l'espace, de la côte ouest africaine aux plantations américaines, des ateliers de sculpteurs aux scènes de jazz. Préparez-vous à écouter, à regarder, à ressentir. Car le panafricanisme, c'est avant tout une émotion partagée, un chant collectif qui traverse les océans. Cette première partie, les racines culturelles du panafricanisme. Le panafricanisme puise ses sources dans les traditions artistiques africaines. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique était un continent de richesses culturelles immenses. Les masques, les sculptures, les danses rituelles, les contes oraux étaient des moyens d'exprimer l'identité des communautés. Par exemple, le document Africa Slave Trade mentionne les royaumes africains comme le Ghana, le Mali, le Songhai, qui étaient des centres de commerce et d'art. Les griots, ces poètes musiciens, transmettaient l'histoire et les valeurs des peuples. Cette tradition orale a survécu à l'esclavage et s'est transformée en blues, en jazz, en gospel. Les esclaves africains, arrachés à leurs terres, ont emporté avec eux leurs chants, leurs rythmes, leurs croyances. Dans les plantations, ils ont créé des spirituals, des chants de noirs dans la nation américaine, tout en célébrant leur héritage africain. La Renaissance de Harlem a aussi inspiré des artistes caribéens et africains. Par exemple, le poète et homme politique Aimé Césaire, de la Martinique, a inventé le concept de négritude et dans les années la négritude est un mouvement littéraire qui affirme la valeur de la culture noire et rejette l'assimilation. Césaire a été influencé par les écrivains de Harlem et par le panafricanisme. Il a écrit Cahier d'un retour au pays natal, un poème épique qui explore l'identité noire. Ce poème utilise des images de l'Afrique, de l'esclavage, de la résistance. La négritude a eu un impact énorme sur les artistes africains, comme le poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui est devenu le premier président du Sénégal. Senghor a promu une politique culturelle basée sur l'africanité. Il a encouragé les arts traditionnels, la danse, la musique. Ainsi, la Renaissance de Harlem a été un pont entre l'Afrique et la diaspora. Elle a montré que l'art pouvait être un outil de libération politique et psychologique. Les artistes de Harlem ont prouvé que la culture noire était belle, puissante et universelle. Cette section nous apprend que le panafricanisme artistique n'est pas un phénomène isolé, mais un réseau de créateurs qui échangent des idées et des formes d'art à travers les océans. Cette troisième partie, la musique comme vecteur du panafricanisme. La musique est peut-être le moyen le plus puissant de diffuser les idées panafricaines. Elle traverse les frontières, les langues, les générations. Du blues au reggae, du jazz à l'afrobeat, les musiciens ont créé des ponts entre les peuples noirs. Le blues, né dans le delta du Mississippi, est directement issu des champs de travail des esclaves africains. Les guitaristes de blues, comme Robert Johnson, ont hérité des rythmes et des mélodies africains. Le blues a ensuite influencé le jazz, le rock, le soul. Dans les années 1960, le mouvement des droits civiques aux États-Unis a été accompagné par des chants de liberté, comme We Shall Overcome, qui a été adopté par les militants en Afrique du Sud. Le reggae, né en Jamaïque, est un autre exemple de musique panafricaine. Bob Marley,
le roi du reggae, a chanté l'unité africaine, la libération, le retour à l'Afrique. Sa chanson Africa Unite appelle les peuples noirs à s'unir. Marley était un rastafarien, une religion qui considère l'Éthiopie comme la terre promise. Les rastafariens utilisent la musique pour promouvoir le panafricanisme. Le reggae a été adopté en Afrique, notamment en Éthiopie, au Nigeria, au Ghana. En Afrique même, des musiciens comme Fela Kuti ont créé l'afrobeat, un mélange de jazz, de funk et de rythmes traditionnels yoruba. Fela Kuti était un critique féroce des dictatures africaines et du néocolonialisme. Ses chansons. Il a exposé dans le monde entier, montrant la puissance de l'art africain. Le cinéma africain est aussi un vecteur du panafricanisme. Des réalisateurs comme le Sénégalais Ousmane Sembène, considéré comme le père du cinéma africain, ont utilisé le film pour raconter l'histoire de l'Afrique. Sembène a réalisé La Noire de. En 1966, un film sur une domestique sénégalaise en France, qui critique le néocolonialisme. Son film, Mola Abe, aborde le thème de l'excision et de la résistance des femmes. Le cinéma panafricain permet de montrer des images positives de l'Afrique, loin des stéréotypes. Des festivals de cinéma, comme le FESPACO au Burkina Faso, rassemblent des cinéastes africains et de la diaspora. Ces événements sont des espaces d'échange et de création. La mode africaine est aussi une forme d'art panafricain. Des créateurs comme le Ghanéen Kofi Ansa, le Sénégalais Xulibé, la Nigériane Lisa Folawiyo utilisent des tissus traditionnels comme le wax, le kante, le bogolan pour créer des vêtements modernes. La mode africaine est devenue une industrie mondiale, célébrée lors de la Fashion Week d'Accra, de Lagos, de Dakar. Cette section montre que le panafricanisme artistique est multiple, touchant tous les domaines de la création. Il permet aux Africains et à la diaspora de se réapproprier leur image, leur histoire, leur culture. Il est une affirmation de fierté et de souveraineté culturelle, cette section d'approfondissement, le panafricanisme et la littérature, de la négritude à l'afrofuturisme. La littérature a été un pilier du panafricanisme. Les écrivains ont utilisé les mots pour construire une identité noire unifiée. Le mouvement de la négritude, né dans les années 1930, a été une réponse à l'oppression coloniale. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas ont écrit des poèmes qui célèbrent l'Afrique et critiquent le racisme. Dans Cahier d'un retour au pays natal, Césaire écrit « Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour ». Il affirme que la négritude est une force vivante, une source de fierté. Senghor, dans ses poèmes, utilise des images de la nature africaine, des rythmes de la danse, des sons du tam-tam. Il a théorisé la civilisation de l'universel, où chaque culture apporte sa contribution. La négritude a été critiquée pour son essentialisme, mais elle a ouvert la voie à d'autres mouvements. Dans les années 1960, des écrivains africains comme Chinua Achebe, avec Things Fall Apart, ont raconté l'histoire de l'Afrique de l'intérieur, en montrant la complexité des sociétés précoloniales. Achebe a utilisé la langue anglaise pour exprimer des réalités africaines, créant un nouveau style littéraire. Le roman 12 Years a Slave de Solomon Northup, que nous avons dans nos sources, est un témoignage US pouvait explorer plusieurs pistes. Lisez le livre complet 12 Years a Slave de Solomon Northup. C'est un témoignage bouleversant sur l'esclavage, mais aussi sur la résistance culturelle. Vous pouvez aussi lire Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, un poème fondateur de la négritude. Écoutez l'album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, qui mêle jazz, funk et hip-hop pour parler de la condition noire. Regardez le film Black Panther de Ryan Coogler, qui est un exemple d'afrofuturisme grand public. Le film met en scène un royaume africain avancé technologiquement, le Wakanda. Il a inspiré des discussions sur l'identité africaine et le panafricanisme. Vous pouvez aussi assister à des festivals culturels, comme le Festival panafricain de musique ou le FESPACO. Si vous êtes en France, visitez l'exposition Art africain au musée du Quai Branly ou au musée d'Appé. En ligne, écoutez des conférences sur le panafricanisme culturel. Par exemple, cherchez des vidéos de Moléfik Eteazante, un spécialiste de l'afrocentricité. Posez-vous des questions ouvertes, comment l'art peut-il contribuer à l'unité africaine ?
Quels sont les défis du panafricanisme culturel aujourd'hui? Comment la mondialisation affecte-t-elle les arts africains? Ces questions vous permettront d'approfondir votre réflexion. Enfin, écrivez un poème ou une chanson sur votre propre identité. Le panafricanisme culturel vous invite à créer, à imaginer, à partager.